Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous. Alors, c'est le grand jour pour le Premier ministre aujourd'hui. Et oui, le grand oral, l'entrée dans l'arène tout à l'heure à 15h. Une déclaration. Ma déclaration. La déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Michel Barnier va présenter sa feuille de route, impôts, dépenses publiques. Mais en attendant 15h, il y a un sujet qui va parler à ceux qui nous écoutent en ce moment même sur Europe 1 et qui partent travailler. À votre avis? Alors, je parie que vous nous parlez de la limitation de vitesse sur le périphérique parisien, Laurent. Au revoir les 70 km/h. Bonjour aux 50 à partir d'aujourd'hui. Alors, sur un premier tronçon avant d'être généralisé la semaine prochaine, on va me dire, bon, c'est parisien, Laurent Tessier, très bien. Mais ce qui se passe à Paris arrive à chaque fois ailleurs en France. Comme Nantes, Rennes, des communes dirigées par les socialistes, les écologistes, on va me dire, de toute façon, on ne roule jamais à 50 ou 70. C'est vrai qu'en journée, la vitesse moyenne est de 37 km/h. Mais qui allez-vous impacter? La France qui se lève tôt pour aller travailler, les artisans, les commerçants, la France qui rentre tard après avoir bossé. Vous pénalisez ces gens qui n'intéressent pas Madame Hidalgo, la maire socialiste de Paris. 8 conducteurs sur 10 sur le périphérique ne sont pas parisiens, viennent de la région et même d'ailleurs en France. Mais ça n'intéresse pas Madame Hidalgo car ces personnes ne représentent pas des bulletins de vote. Bon, il faut quand même rappeler, Laurent, que cette mesure, elle a aussi pour objectif de réduire les nuisances des riverains du périphérique. Alors, je l'entends, Alexandre, aussi comme remarque, mais avec une limitation à 50 km/h, ça allait un peu moins bruyant et encore, j'entends aussi, ça va réduire la pollution. Les études de l'Agence de l'environnement sont assez mitigées et en dessous de 50, un véhicule pollue davantage qu'à 70. Le gouvernement, en fait, Alexandre, voilà ce que disait le nouveau ministre des Transports, François Durovray, sur TF1 la semaine dernière. Je veux dire à la maire de Paris que le périphérique n'est pas uniquement une voie qui concerne les Parisiens. Simplement, je lui dis, mettons-nous autour de la table. Oui, mettons-nous autour de la table, sauf que vendredi, le ministre et Anne Hidalgo ont acté pour la forme leur désaccord dans un communiqué. François Durovray regrette mais laisse faire. L'arrêté a été publié hier soir. Juridiquement, c'est vrai que la marge de manœuvre était limitée, mais les radars sur le périph' sont la propriété de l'État. On aurait pu dire, on les laisse fixer à 70 et un bras de fer s'engage avec la mairie de Paris. Eh bien non, c'est une victoire d'Anne Hidalgo. Et vous savez, la vitesse a été réduite petit à petit. 80 km/h en 1993, 70 en 2014, 50 à partir d'aujourd'hui. Donc on fait quoi après? C'est le 30 km/h. Et en attendant, dans les prochains jours, les conducteurs risqueront une amende de 135 € et un point en moins en cas d'excès de vitesse de moins de 20 km/h. Donc Alexandre, Marion, je vais me détendre avec une musique de Salvatore Adamo qui sera ce soir à l'Olympia. Ça fait du bien. Vous permettez, monsieur. Voilà, je me sens bien. Et je pense à Fabrice Lafitte, notre réalisateur du 11h-13h, qui avance péniblement à 50 km/h sur le périphérique. Lui aussi. Voilà. Toujours à 100 à l'heure, en tout cas sur Europe 1. Laurent Tessier, merci Laurent. Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1.